Au Sénégal, certains disent que les esprits ne dorment jamais. Que les morts trahis deviennent les gardiens des vérités qu'on veut cacher. Le fantôme de la sœur trahie ne cherche plus la vengeance, elle attend qu'on se souvienne. Dans un petit village sénégalais, Awa et Ndeye, deux sœurs issues d'une famille respectée, ont grandi dans l'harmonie et l'amour des villageois. Awa, la sœur aînée, est belle, douce et bénie des ancêtres, tandis que Ndeye, la cadette, vit dans l'ombre de sa sœur, rongée par la jalousie. Lorsque Samba, un jeune homme mystérieux d'un autre village, arrive dans la communauté, il tombe sous le charme d'Awa. Son amour pour Awa ravive la jalousie de Ndeye, qui voit son propre bonheur s'éclipser. En proie à une colère grandissante, Ndeye se rend dans la forêt sacrée du village, où vit le vieux marabout Gorgui, connu pour ses pouvoirs surnaturels. Elle demande au marabout de lui offrir un moyen de se débarrasser de sa sœur. Le marabout, sans émotion, lui remet une jarre noire contenant un étrange liquide et lui dit de le verser dans le bain d'Awa. Le destin de la jeune Awa est scellé lorsque, le lendemain, elle se baigne et succombe à une douleur intense. La famille et le village sont dévastés par la perte, mais Ndeye feint le chagrin, cachant en réalité sa culpabilité. 3 jours après la mort d'Awa, des rumeurs commencent à circuler. Les villageois racontent avoir vu le fantôme d'Awa errer près du puits où elle est morte, son corps translucide flottant dans l'air, ses yeux vides, en quête de vengeance. Les enfants du village font des cauchemars, et une atmosphère de terreur envahit la communauté. Chaque nuit, à l'heure précise de sa mort, Awa apparaît, apportant avec elle des malheurs et des signes de la vengeance imminente. Hantée par la peur et la culpabilité, Ndeye se rend à nouveau chez le marabout pour qu'il l'aide à se débarrasser du fantôme de sa sœur. Mais le marabout lui révèle qu'il ne lui a jamais fait de pacte. Dans un dernier cri de désespoir, Ndeye retourne sur le lieu de la mort d'Awa, au puits. Là, elle est saisie par la main spectrale de sa sœur et disparaît dans les ténèbres, emportée par l'esprit vengeur d'Awa. Depuis ce jour, le puits reste abandonné, et personne n'ose s'en approcher après la tombée de la nuit. Les esprits des ancêtres et celui de la sœur trahirent encore, en quête de justice. Le village vit dans la peur, se souvenant des terribles conséquences de la jalousie et de la trahison. Laissez-moi vos réponses en commentaire. Vos pensées pourraient réveiller d'anciens secrets que même le vent du village n'ose plus murmurer. Si cette histoire vous a touché ou glacé le sang, abonnez-vous, d'autres récits mystiques et troublants vous attendent. Et rappelez-vous, certaines vérités ne dorment jamais.